à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi du temps ordinaire, lu par la sœur Cécile Pizin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Barthélemy Noumachi, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Wisdom Agaï, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 15, versets 1 à 12, 17 à 18. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision.
Ne crains pas, Abraham. Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il lui fit sortir et lui dit, Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Et il déclara, Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, pour te donner ce pays en héritage. Abraham répondit, Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? Le Seigneur lui dit, Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partageant en 2, et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici. Depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 104. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur pour clamer son nom. Annoncez parmi les peuples ses faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole éditée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham. Garantie par serment à Isaac.
Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 7, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le thème de notre homélie de ce mercredi de la 12e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B s'intitule comme suit: La fidélité du Seigneur à ses promesses. Dans la première lecture du lundi passé, nous avions écouté que le Seigneur fit des promesses à Abraham. Guidé par la foi, Abraham obéit à Dieu et fit comme le Seigneur lui a recommandé. Tout se passa comme promis. Une des promesses tenait à cœur à Abraham, une descendance venant de lui, ainsi qu'un héritier. Grâce à sa patience et à sa persévérance, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham et celui-ci vit toutes ses promesses réalisées. Nous sommes limités dans le temps et dans l'espace, mais Dieu est infini et éternel. Il en est de même pour ses promesses. Nous sommes invités aujourd'hui à nous fixer dans l'éternité de Dieu, dans notre relation avec lui. Ainsi, nous serons patients dans nos prières et confiants de la réponse du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.